Allez, 22h00, on est sur Move et je vous l'avais promis, il y a des invités comme tous les mardis soirs. Carte blanche. Ce soir, c'est Kondo. Hip hop, never stop. Move. Kondo qui vient nous voir pour la sortie de son 4e album solo. C'est ça, Kondo? Déjà, ouais. Bienvenue sur Move, je sais que t'es déjà venu, mais re-bienvenue en tout cas. Moi, à chaque fois que je viens en radio, tu sais quoi, j'ai toujours l'impression de redécouvrir en fait les lieux, les gens. Ça fait plaisir d'être là. Je sais que la dernière fois que t'es venu, c'était pas dans le même studio. C'est peut-être pour ça que t'as l'impression de redécouvrir. C'était avec la Clica la saison dernière. Oh purée. Ouais, c'était ça. C'était il y a pas si longtemps que ça. On dit ouais. la Clica, c'était il y a pas longtemps. Carte blanche pour la sortie de ton album qui s'appelle Intramuros, qui est sorti le 5 février dernier. Ouais. Un album voilà, qui va faire son petit chemin certainement en live. Alors carte blanche, ça veut dire que tu amènes tes potes, les gens qui sont dans ton entourage, qui tu veux. Je vais te laisser présenter les gens, même si on va revenir sur chaque cas. Là, on a du temps, on a plus d'1 heure à passer ensemble. Présente-moi tous les gens qui sont autour de la table là. Bah alors déjà, je suis venu avec tout simplement ma garde rapprochée, et puis surtout mes grands frères, Zoxy. Salut Du Zoxy. groupe Sage Po. Enfin, t'es devenu muette. Les Merde. Sage Po. Non, j'écoute. Les Sage Po. Solo qui est à mes côtés. On présente plus. On présente ou pas? Allez, présente. Solo du groupe Assassin, l'homme que j'appelle le b-boy originel et qui c'est un peu aussi une inspiration. Je veux dire, les deux gens qui sont à mes côtés aujourd'hui sont des vraies sources d'inspiration dans le passé, dans le présent et puis aussi sur le futur. C'est Zoxy, tu dis grand frère, il est pas beaucoup plus vieux que toi finalement, mais ouais, mais c'est comme on dit au pays, tu vois, c'est mon faux quoi, tu vois. Ça veut dire que c'est mon grand frère, même si on a peu d'années d'écart. Voilà, c'est par lui que j'ai eu cette passion du rap. Et donc c'est important pour moi à chaque fois de remercier les gens qui m'ont donné cet amour du rap. Et de l'autre côté aussi, Solo, il le sait pas beaucoup. On n'a pas trop l'occasion de se voir, mais pareil, tu vois, le Maxi note mon nom sur ta liste. Évidemment. On aura l'occasion on en reparlera voilà. Évidemment pendant cette heure. Ensuite, la suite. DJ Nels avec son nom de famille, Time Bomb. Mon gars sûr qui est au platine avec moi en live et que j'aime vraiment énormément parce que voilà, on tourne ensemble depuis plus de 2 ans là. Et puis voilà, qui est aussi bien en platine qu'au mic. Ce soir, il sera au mic avec nous. Ok. Il sourit là, je veux dire. De l'autre côté, il y a Fred Melosax qui est aussi avec moi. Sur scène. Sur scène, exactement. Et qui va t'accompagner ce soir sur un des voilà. morceaux de l'album qu'on fera. Exactement. Que tu feras en live. Qui est au saxophone, mais ce soir, il sera à la flûte. Et en face de moi, on a Mouloud Mansouri. Bonsoir Mouloud. L'association Fudio. Ouais. Alors et ça, c'est tes activités parallèles. Ouais, parallèle et en même temps tout ça s'est connecté, c'est ça le hip-hop. Et puis au téléphone, on aura, je crois, ce soir quelques invités. On peut le dire, ouais, il y aura Vincile, certainement. A2H aussi. A2H devait être là. Trompé de jour, bon. et sinon, il y aura bien sûr mon acolyte des premières heures, Ego Size, et qui est Arafat. Ok. Le groupe Coup d'État Phonique. Cool. Bon, avant de faire parler tout ce beau monde, on va parler un petit peu de ton album. Ah oui. Pardon. JP Manova qui est en chemin là. Ok, il arrive, il sera là en live. Ouais. Okay, d'accord, je voulais pas l'annoncer parce que je me suis dit, il s'est trompé de jour lui aussi. non. Bon, on va parler un peu de cet album, évidemment. Intramuros, 4e album solo. Ouais. Un album un peu sombre, on peut le dire. Ouais, bien sûr. Voilà, qui parle. Alors, Intramuros, on pourrait croire que ça parle de la capitale de Paris et tout. Ça en parle, mais pas que. C'est plus un album qui parle de l'enfermement. C'est un vrai album qui parle des enfermements parce qu'on est tous enfermés dans quelque chose. Intramuros, c'est un album sombre, mais qui est juste un album qui est à l'image de la société dans laquelle on est, qui est dur. Et en même temps, c'est un album qui offre de l'espoir et puis une vision humaine des choses. Mais on parle des choses en les regardant droit dans les yeux. Ouais. Quand je dis sombre, c'est pas, faut pas que les gens aient peur. Il y a des musiques qui sont super douces, mais c'est plus le fond qui est un peu sombre. Ouais, c'est-à-dire que je parle des choses. De toute façon, on aura l'occasion d'écouter quelques extraits et d'en parler un peu plus. Ouais, et d'en faire même en live. Tu vas nous faire 2 morceaux en live, dont celui qui est avec A2H justement, le Facteur. Yeah. On en parlera. C'est peut-être celui qui est le moins sombre de l'album, celui-là. Ouais, je pense que l'album, j'ai envie de dire, c'est ombre et lumière toujours, mais je pense que c'est vraiment à l'image de nos vies, quoi. Ombre et lumière, tu vois, c'est un disque qui s'écoute à des heures différentes du jour et de la nuit, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui s'écoutent le matin pour avoir la pêche, comme le Facteur, il y a des morceaux qui s'écoutent à minuit, genre le compteur tourne. Ouais, vraiment, c'est un disque comme ça que j'ai construit avec un espace-temps. Ok.
Bon, on va écouter tout ça. On va d'ailleurs écouter. Il y a des invités, on le disait, il y a 2H, il y a aussi Nekfeu sur l'album. Dans l'album, ouais, tout à fait. Dans l'album, il y a Nekfeu, il y a Oxmo Puccino et il y a 2H. Et un morceau qui marche pas mal chez nous d'ailleurs, puisqu'on a le Top Move Booster que tu connais certainement. Yeah. Et numéro 2 aujourd'hui, numéro 1 il y a quelques jours. Ouais. Perdu des places, continue à soutenir. Hein. C'est Ouais, les auditeurs qui font le. Votez Voilà. pour le morceau, il claque. Vous voulez continuer à soutenir ce morceau pour qu'il soit peut-être number one. Voilà, move.fr, vous allez voter dans la catégorie Top Move Booster. Peut-être number one demain après l'avoir écouté là dans quelques minutes. Avant d'écouter ce morceau avec Nekfeu, on va écouter un petit classique. Morceau Mon Ghetto, tu veux me dire 2-3 mots là-dessus? Date de 2011. Hein. Le morceau Mon Ghetto, en fait, tu vois, il résume un peu l'histoire qu'il y a autour de cette table ce soir. Et voilà, j'explique un peu d'où je viens et comment je vois le hip-hop. Je raconte Boulogne, je raconte ma ville, je raconte mon crew, mes clics. Ce qui nous permettra de parler un petit peu avec Zox, qui est juste à côté de toi, juste après le morceau. Puis on écoutera un peu de Sachpo aussi. Bien sûr, c'est la base. Faut que je tienne. Un morceau que vous retrouvez sur le dernier album de Kondo, Intramuros, featuring avec Nekfeu. La rencontre avec Nekfeu, ça date, hein? Ça date, ouais. Tu l'as connu tout jeune avec un 995? Ouais, effectivement, je faisais des open mic. Des open mic. Et puis lui et sa clique venaient dans les open mic. Et c'est vrai que ça faisait plaisir à voir cette fougue-là, des jeunes dynamiques qui avaient fin de mic. Et aujourd'hui, il a pété l'année dernière, vraiment auprès du grand public en tout cas, parce qu'il était déjà en place chez les connaisseurs de rap français. Du coup, c'est un moyen, je sais pas, de te rendre un peu l'appareil. À l'époque, tu organisais les trucs, tu l'invitais, machin, du coup... Je crois que les choses se font très simplement. En gros, souvent, quand j'ai envie de faire un titre, j'entends une voix et je me dis que la vie est bien faite. Et par exemple, sur ce morceau-là, je me disais, j'aimerais bien avoir en fait une discussion avec la nouvelle génération. Et je pensais à Nekfeu. Et le lendemain, j'allais en concert, en fait, je jouais à Namur. Et le concert se passe. Il y avait Giorgio qui était là-bas. Et je reprends le train en retour pour revenir de Bruxelles à Paris. Et donc, je vais au wagon restaurant, histoire de me désaltérer. Et je tombe sur Nekfeu. D'accord, on va l'occasion d'en parler. Et je peux te garantir que ma vie, elle est vraiment faite comme ça. C'est-à-dire que des fois, je suis là, je me dis, ouais, j'aimerais bien que ça se passe avec un tel ou un truc. Et puis je sais pas, tu vois, on est en connexion avec les esprits, j'en sais rien. Le mec me fait flipper. Tu parlais de rencontres dans la vie. Il y a plein de gens qui sont autour de la table que tu as rencontrés il y a plus ou moins longtemps. L'un des plus anciens, il est à ta droite, il s'appelle Zoxy. Ouais. C'est Boulogne, c'est un peu la base. Je le disais tout à l'heure, c'est ton grand frère. C'est la première personne qui m'a accueilli quand je suis arrivé de Bobigny, parce que je suis un enfant de Bobigny, des Courtilières. Et quand je suis arrivé à 12 ans à Boulogne-Billancourt, la première personne qui est montée me voir dans l'appartement pour dire bonjour, comment tu vas, comme au pays. Ouais. Et ben c'était Zox avec son cousin Ego Size. Avec qui t'as monté un groupe, groupe Coup d'État phonique. Ouais. Et tu vois, tu sais qu'il y a un truc qui est fondamental pour moi, c'est la transmission. Et la première personne qui était derrière moi en faisant Kondo, 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est mon frangin, c'est Zox. Confirme, Zoxy. Ouais, si, il est venu avec sa maman et tout. Ouais. Et c'est vrai que il m'a rappelé ça la dernière fois, ce souvenir, qui est très lointain, et c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas tout ça. Bah ouais, Zoxy, on le rappelle, Sachpo de la rue. D'ailleurs, il y a un projet qui est en cours, il me semble. Ouais, qui est plus qu'en cours, qui est pas encore sorti, c'est pour ça que je dis que c'est en cours. Ouais. On en est où justement? On a fini de mixer. Donc l'album est fait. Le premier titre, il arrive dans pas trop longtemps, si Dieu veut. Ça veut dire quoi, pas trop longtemps? Très bientôt. Il veut pas donner de date. C'est bien, bon. Et faut s'attendre à quoi sur ce prochain album? On le dit, le projet c'est l'album des Sages Poètes de la rue, le prochain. C'est pas ton solo. Non, on n'a pas précisé, mais. Ouais, l'album des Sages Poètes. Ouais. Et à quoi il faut s'attendre sur cet album? Du bon son comme sur Intramuros. On reste sur les bases, quoi. On change pas de cap, il n'y a pas d'arrivée de trap musique ou de choses comme ça. Tu verras. D'accord, il va rien lâcher, il est dur. D'accord. Ok. Bon, le prochain, il y a un single qui arrive très prochainement, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, n'hésite pas à envoyer tout ça. Ouais. On puisse le passer avant les autres. Avec plaisir. Ça ferait plaisir. Et puis, évidemment, ce sera l'occasion de venir en parler avec les deux collègues des Sages Po. Ça marche. Il est pas sur l'album Zoxy? Oui.
Mon grand regret. Attends, alors pourquoi il est pas sur l'album? Parce qu'il sera sur le prochain. D'accord. T'es déjà en train de bosser sur le prochain là? Non, mais je t'ai dit comment la vie est faite, tu vois, les choses sont bien faites. Et c'est vrai que depuis 20 ans qu'on se connaît, on n'a pas encore eu l'occasion de faire un morceau à C'est nous. fou ça. Ouais. Et donc on va arranger ça très bientôt. C'est vos agendas très. Non, très, même pas, très, non. Franchement, overbookés. comme il te dit, c'est quelque chose qui doit se faire très naturellement. Et que c'est vrai que Kondo, c'est vraiment une des personnes avec qui j'aimerais grave croiser le micro. Parce que je sais qu'il va se passer quelque chose de très magique. Déjà, de par notre amour pour le hip-hop, Ouais. de par nos origines communes. Faut savoir qu'on est tous les deux originaires du Bénin. De par notre histoire, on a démarré chez nous Place Haute. C'est là d'où tout est parti. Donc, si tu veux faire un morceau pour faire un morceau, c'est pas intéressant. Ouais. Le jour où on va se poser, on va faire vraiment. Bon, c'est pas pour parler dans le vent, mais vraiment faire un gros morceau. Bon, beaucoup de monde autour de la table, des invités, on le disait. Parmi les gens que tu voulais inviter ce soir, il y en a un qui n'a pas pu se déplacer parce qu'il est un petit peu loin. Vincile, qui est avec nous par téléphone, du coup. Ça va, Vincile? Exactement, salut à tous. Ça va, forme? papa? Salut. Nickel. Bon, alors, T'inquiète, je connais ça. Quoi de neuf? Très bien. J'ai pas pu me déplacer parce que je m'occupe de mon nouveau-né là. Ah, félicitations. Félicitations. Bien. Merci bien. Vincile, Kondo, 2 générations différentes dans le rap. Comment elle s'est faite la rencontre? Comment elle s'est faite? Franchement, j'ai oublié. Je peux juste dire un truc. Alors mais... peut-être que Vincile s'en souvient. Ouais, comment ça s'est fait, Vincile? En fait, ça s'est fait. On nous a sollicité pour faire un morceau commun pour la compilation d'un magazine. À l'époque, moi j'étais forcément fan de la Clica quand j'ai commencé, et du taf de Kondo en solo par la suite, donc j'ai sauté sur l'occasion pour faire ce track. Et ce track, c'était du sable sur les paupières qu'on a ensuite sorti sur Hocus Pocus et qu'on a fait en live à plusieurs reprises aussi avec Kondo. Carrément, c'est vrai. Il est Mais- admiratif de ta mémoire. Je vois. Vraiment, je te respecte. Non, en fait, pourquoi j'avais un doute, c'est parce qu'en fait, moi, je connaissais Hocus Pocus, en fait, par rapport, en fait, ils avaient fait un tremplin par rapport à MCM, et donc ils jouaient en live justement. Et quand je D'accord. les ai vus en live, je me disais, mais c'est, tu vois, c'est ça le son, c'est vraiment ça le peurak auquel j'aspire, tu vois. Et c'est vrai que quand on nous a proposé de faire ce morceau en commun. Pareil, moi aussi j'ai sauté sur l'occasion, j'étais vraiment très très content de faire D'accord. ça avec Vincile. Et du coup, après, vous avez bossé sur un de tes projets de Pieds Voilà. sur Terre. Voilà. Alors, un album coproduit avec Slum Village, c'est un peu ça l'histoire? Non, j'ai pas eu cette chance de faire Non, enfin- toute la coprod. Non, en fait, c'est un album que j'ai fait entre Détroit et puis Paris. Et Paris. Et quand j'étais à Détroit, effectivement, pendant que je bossais en studio et tout, j'ai fait la connaissance de Slum Village. Et donc, on a fait ce titre-là. Sachant que, avant de partir, c'était. Tu te rappelles de l'histoire que je t'ai citée par rapport à Nekfeu? Ouais. Je vais dans. Voilà, Vincile m'invite tranquillement chez lui à préparer le morceau et tout. À la base, c'était un Donc, solo le morceau qui s'est retrouvé sur l'album. sur et l'album qui s'appelle Dis-moi ce qu'elles sur veulent. lequel il y a Slum Village. Voilà. Sur lequel il y a Slum Village. Et je lui dis, écoute, je sens qu'il va se passer un truc, j'écris que 2 couplets. Et donc là-bas, en fait, pendant que Joey, l'ingénieur du son avec qui je travaillais, il mixait, il me disait, man, it's a hit. Et je disais, ouais, il me fait. Et lui, il me disait, mais tu devrais inviter quelqu'un. Donc, je dis, j'écoute, pas de problème, mais tu vois qui, tu vois. Et lui, en fait, c'est un de ses meilleurs potes, c'est aussi l'ingénieur du son de Slum Village. Et donc, on avait notre amie commune, Angela. Je lui dis, bah écoute, voilà, Joey il me dit que Slum, ils aimeraient bien le morceau, est-ce que tu peux leur faire écouter? Et puis donc, elle a pris le titre, elle les a appelés, ils ont écouté, ils ont fait, ouais, on est mortel, on est chaud. Eux, ils partaient en tournée, on envoie le titre, et au retour de la tournée, ils sont venus poser, et après, quand ils sont revenus en France, en fait, on a clippé ensemble. Et puis, entre-temps, voilà, on se filait des nouvelles. Puis Ouais. après, pareil, il m'a fait rencontrer Douélé, etc. Un gros kiff, j'imagine. Voilà. Et- Déjà, le fait d'aller enregistrer quelques morceaux comme ça à Détroit, tu t'es fait un kiff. Bah déjà, moi, mon premier kiff, c'était de prendre le train et d'aller à Nantes voir mon pote Vincile. D'accord. Non. Alors justement, comment vous avez bossé? Vous avez bossé Et ensemble? après le cadeau d'avoir Slum Village sur la prod. Ouais, beau cadeau. Et Vincile, tu te rappelles comment vous avez bossé à l'époque sur ce morceau? C'était quoi un peu? Toi, vous l'avez vraiment fait ensemble ou toi t'as fait la prod de ton côté et puis après tu lui as envoyé Moi, des trucs? c'était une prod qui sortait de la MPC, donc très très brute.
Donc l'idée c'était de voir ce qu'on peut y ajouter pour y mettre un peu de finesse. Je sais plus si quand tu étais venu à Nantes, la prod était déjà choisie ou si on avait justement écouté plein de trucs et que tu t'étais arrêté là-dessus. En tout cas, voilà, l'idée c'était d'enrichir ça et puis qu'ensuite ça avait été super bien mixé aussi à Détroit. Le son s'en ressent au final. Donc non, c'est cool. Ça a été pour moi une chance aussi d'avoir ce track-là. Ouais. Non mais il est vachement humble, Vincile et tout. Tu sais, en fait, quand j'arrive, Vincile il me fait poser sur une base. Et moi, je comprends le principe. Donc en fait, t'as un beat, un sample, t'as l'idée générale du truc. Il dit allez, débrouille-toi. Et après, il dit t'inquiète pas. Et c'est ça ce que j'aime, c'est ce qui se passe entre le débrouille-toi et le t'inquiète pas, tu vois. Et il crée de la magie. Tu vois, et ce morceau-là, en plus, il est très minimaliste et je sais pas, il est précis, quoi. Mais bon, Vincile, quoi, tu connais. Bon, plutôt que d'en parler, on va l'écouter le morceau. Voilà, écoute. Vincile, merci d'être passé en tout cas au micro par téléphone interposé, mais en tout cas au micro de Move. Ouais, bah merci à vous. Merci à toi. Attends, avant de partir rapidement, je viens d'avoir Elodie Rama au téléphone qui te passe le bonjour. Voilà. Ok. Voilà, qu'on a croisé souvent sur scène parce que effectivement elle accompagnait Vincile et donc c'est normal que je te transmette le bonjour. Le message est passé. Une autre Nantaise. Voilà. Il y en a plein des Nantais en place en ce moment. 4-4, LA represent. Autour de toi, il y en a un qu'on n'a pas salué qui arrive entre temps. JP Manova. Bien sûr. Prendre un micro juste rapidement. Bonsoir. Bah voilà, c'est fait. Bonsoir. Merci. Ça va ? Ouais, ok, c'est bon, je repose le micro. Non, tu nous feras un petit live évidemment après, puisqu'on va se faire un remix, une version exclusive d'un des morceaux qui est dans l'album où tu es en solo. Yep. Ça, ce sera dans quelques minutes. On va se faire un autre live avant. Ouais. Un morceau qui est sur l'album aussi, ça s'appelle Le Facteur. Ouais. Avec A2H en featuring. Exactement. Version exclusive encore ce soir, puisqu'A2H n'est pas là. Ouais. Le Facteur, c'est celui qui vous livre tout ce que vous aimez à toutes les heures du jour et de la nuit. Parfois, elle est propre, parfois, elle est très sale. Ok. Prod un petit peu West Coast. Tu me disais en antenne, c'est toi qui as fait la prod ? Ouais, je suis à la prod de ce titre. C'était ça la volonté, faire un truc un peu West Coast de l'époque. Ah non, pas de l'époque. C'est juste un son, je sais pas, de LA, mais voilà, pour moi, c'est le soleil, quoi. Ouais. Ça sent le soleil, ça respire le soleil. C'est le soleil. Bah Solo, tiens, puisqu'il nous a fait un couplet exceptionnel, il faut qu'on en parle de Solo. Voilà, tu le disais, c'est les inspirations, c'est la base. On le représente pour les plus jeunes, membres du groupe Assassin. Ouais. Solo, pas seulement, t'es aussi comédien. Ah bon ? T'as été comédien, je sais pas. C'est quoi les projets ? On est sur quoi là, en ce moment justement ? L'actu, c'est quoi ? J'ai rendez-vous justement jeudi avec un jeune réalisateur et ses producteurs. Donc pour le moment, je sais pas trop où ça va, mais voilà, moi ça se propose. Voilà, j'y vais. Tu plonges ? Moi. Ouais. D'accord. Musicalement, il se passe quelque chose ou alors c'est plus le cinéma là qui te branche en ce moment ? Cinéma, me concernant, c'est un peu un grand mot. C'est quelque chose que j'aime bien, mais quant à dire que je suis vraiment inclus dans cette chose, pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Après, pour la musique, je suis toujours là quelque part à traîner mon nez, mes oreilles. Il y a pas de problème. Il y a des projets qui se proposent à moi de réalisation d'albums d'artistes plus ou moins en place, donc je vais voir. Plus en tant que rappeur en tout cas pour l'instant ? Pas pour l'instant. D'accord. En tout cas, ça c'est sûr. J'aimerais bien un jour quand même aller au bout de ma démarche artistique et me faire un album à moi-même, mais on va dire que c'est pas la priorité. Ok, mais c'est dans les tuyaux, en tout cas t'y penses. J'aimerais bien. Ça veut pas dire que j'y pense, mais j'aimerais bien. Ah, si t'aimerais, c'est que t'y penses. J'y ai pensé, mais maintenant je pense plus vraiment à la minute et à l'instant. Ouais. C'est plutôt, voilà, ça a été dans l'air. J'en ai que 50, j'ai encore un peu de temps devant moi. J'adore comment il dit ça. J'en ai que 50. J'adore. En demi-siècle, c'est pas grand-chose. Camarade. Non, mais c'est mortel. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Tu sais, pour moi, Solo, c'est vraiment une inspiration. Ça veut dire, tu vois, il y a ce que j'appelle le b-boy original, c'est-à-dire que avant Zoxy, il y avait Solo que je regardais à la télé dans l'émission HIP à choper sur les démos. Après, j'ai aussi squatté le maxi Note mon nom sur ta liste, je glisse. Vraiment, maxi d'Assassin. Après, Solo, ça a été aussi quelqu'un qui a été un déclencheur en termes de carrière parce que c'est lui qui a permis à ce que la Clica soit sur la bande originale de La Haine. Ouais. Et moi, je l'ai aussi connu en tant que DJ. J'ai eu l'honneur qu'il m'invite chez lui, faire quelques petits freestyles aussi. Et ça fait partie des mecs qui te consacrent du temps et qui te disent les choses comme elles sont pour que tu puisses réellement progresser, tu vois. Et aujourd'hui, quand je parle d'inspiration, c'est-à-dire que c'est quelqu'un
et qui est toujours dans son art. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup au platine. Voilà, il fait des docs aussi. Donc, c'est quelqu'un qui se renouvelle constamment. Et pour moi, par exemple, dans les secrets de longévité, il y a cette idée de toujours se renouveler, en fait. C'est-à-dire que tu peux être au mic, tu peux être à autre chose. L'art, c'est en mouvement constamment. Ok, alors il y a un autre all-timer, je vais pas dire ancien, parce que des fois, les anciens le prennent mal, mais c'est Oxmo avec qui tu as collaboré sur ce projet, Intramuros. Ouais, d'autant qu'en fait, le mot all-timer, je pense, est complètement inadapté parce que réellement, en fait, 40 ans, c'est une maturité artistique. C'est-à-dire que, oui, il y a un moment, tu vois... Vous êtes les premiers, en fait, dans le rap. Non, justement. En France. C'est-à-dire que même solo, il a eu des gens avant lui. C'est ça qu'il faut pas oublier. Non, mais c'est important. Ouais, c'est important de reconnecter l'histoire dans ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, on est les premiers, on fait partie de ceux qui ont été médiatisés. C'est de ça que je parle. Tu vois ce que je veux dire ? Mais réellement, il y a tout un pan d'histoire avant. Avant, ouais. Tu comprends ? Donc c'est important de remettre ça en perspective. Et aujourd'hui, en fait, on est juste dans notre maturité artistique et c'est hyper intéressant parce que quand tu es mûr artistiquement, tu es capable de proposer des choses qui sont réelles, en fait. Et c'est là où tu es capable même de révolutionner, en fait. Parce que tu es à un moment où tu n'es plus en train de faire comme les autres pour essayer de t'en sortir. Tu es pleinement accompli et là, tu peux être toi-même. Et il n'y a rien de mieux qu'un artiste qui est soi-même. Alors justement, Oxmo, c'est quelqu'un que qui a une longue carrière comme toi. Ouais. Pourtant, vous avez, je pense que tu apprécies son travail depuis le début. Mais carrément. Et pourtant, vous avez jamais avant, je peux me tromper, mais je crois que vous avez jamais collaboré avant. En fait, on s'est retrouvés sur l'un de vos projets, en tout cas. Sur un projet commun qui s'appelait Black Stamp. Et effectivement, on est dans le même morceau, mais en fait, c'est la première fois qu'on prend la peine d'écrire un morceau ensemble. Et pareil, c'est quelqu'un qui a été disponible sur cet album et vraiment je peux te dire que l'emploi du temps d'Oxmo c'est compliqué, tu vois, et vraiment il a pris la peine, tu vois, de me consacrer 2-3 jours, tu vois, pour écouter, tu veux dire, pour écouter ton album, pour écouter le projet, pour me donner voilà, des avis, venir au studio, créer avec moi. Et vraiment, c'est avec énormément de reconnaissance et puis voilà, de respect et d'amour pour le personnage qu'il est et puis pour le savoir-faire qu'il a. Le morceau s'appelle Entre les lignes. Et pourquoi ce titre ? À toi de découvrir. Lis-le entre les lignes. Moi, j'ai écouté le titre, mais c'est pour les gens qui connaissent pas. Non, mais c'est tout simple. C'est, tu sais, dans la vie, écoute le refrain, tu vois, pour nous trouver. Parfois, tu cherches entre les lignes, mais en fait, on est juste là comme ça, tout simplement. Alors là, il y a une discussion autour de la table, discussion de geek de la prod, tu vois, et il y a Zoxy qui dit, il y a un sample là-dedans. Non, j'ai tout rejoué. En fait, alors, on explique très rapidement pourquoi ils sont tous un peu étonnés, c'est que tu t'es pris la tête à rejouer un truc, et à rechercher les sonorités pour que ça sonne comme l'original, et pour pas le sampler, évidemment. Il a fait ce qu'on appelle une démarque. Il s'est inspiré d'un sample et il a retrouvé tous les... Non, en fait je réexplique la démarche. En fait, c'est que j'étais fan à l'origine de 2 titres. Le titre de Timmy Thomas qui s'appelle Why Can't We Be Friends? Why Can't We Live Together, exactement. J'étais fan de ce titre-là et d'un autre morceau qui s'appelle de Shugi Otis qui s'appelle Out of My Head. Et en fait, Shugi Otis avait déjà fait une relecture du morceau de Timmy Thomas. Et toi, tu t'es inspiré de la version de Shugi Otis. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était de refaire ce titre-là sans le sampler, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on est reparti de la base et voilà, et de recréer, en fait, le son et donc comprendre avec quelle boîte à rythme ça a été fait, quel est le type de... Voilà. En fait, je viens de me rendre compte qu'à la table, on est tous des MC, beatmakers, producteurs. Tous. Et donc on se comprend tous là. Alors on va essayer de faire en sorte que les auditeurs puissent comprendre aussi. Justement, on en parlait il y a quelques secondes. T'as d'autres activités. T'es pas que rappeur. Depuis quelques années, t'es prof. On dit prof. Moi, je vais plutôt dire enseignant, tu vois, ou pédagogue, tu vois, c'est plutôt ça que je vais plutôt dire. Pédagogue au conservatoire de Puteaux, dans le 92. Dans la division musique actuelle. C'est vraiment important de le préciser parce que c'est pas la même démarche qu'au conservatoire classique. Ouais, qui est beaucoup plus pointu en tout cas, qui est peut-être un peu même moins fun pour les élèves.
En tout cas, les élèves qui viennent au conservatoire de Puteaux sur la division de musique actuelle, ils ont la chance en fait de pouvoir rencontrer des profs ou des pédagogues qui sont tout simplement encore en activité, qui font qui de sont la des musique. acteurs, donc c'est plus concret, c'est ça? Voilà, c'est très concret, comme j'expliquais, c'est qu'en fait, par exemple, Wendy Milton, qui a aussi joué sur mon album, est prof de piano, et c'est l'arrangeur de Aquanaru. Un des profs de batterie, notamment Jérôme Castry, pour le coup, joue pour des artistes comme Alpha Blondy. Et puis par exemple, il avait posé des batteries sur l'album Soul Inside. Que le guitariste, le prof de guitare, qui s'appelle Eric Briand, par exemple, il fait des prods pour Def Jam. Voilà. Okay, donc c'est vrai que dans notre conservatoire, dans la musique, dans la division musique actuelle du conservatoire de Puteaux, on a une bande d'enseignants qui sont quand même assez fabuleux. Assez actifs. Mais alors comment on passe justement de toi, Kondo, rappeur solo maintenant, mais ex La Clica, rappeur, et comment tu te retrouves là-bas au conservatoire de Puteaux? C'est toi qui fais la démarche ou alors on vient te chercher? Non, en fait, t'arrives pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je me suis pas décrété prof ou pédagogue. C'est juste que depuis que j'ai 18 ans, voilà, j'ai des passeurs qui sont à côté de moi. J'ai des gens qui m'ont passé la musique, qui m'ont passé le goût de la musique. Et moi-même, je suis devenu un passeur. C'est-à-dire que depuis que j'ai 18 ans, au Pont de Sèvres, voilà, je faisais déjà des... Alors, aujourd'hui, on appelle ça des ateliers. Nous, à l'époque, c'est juste each one teach one. Chacun, en fait, il m'apprend, Zox m'apprend, moi, j'apprends à un petit, tu vois. Et le petit, il apprend à un autre. Et au fur et à mesure, moi, j'ai conservé ce goût-là. Le goût d'apprendre aux autres, de montrer comment ça fonctionne. Et il y a un moment, j'ai commencé à structurer ça, notamment en sortant de la Clica. Je me suis retrouvé face à moi-même et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup aimé, par exemple, la biographie de Miles Davis. Et là, par exemple, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait développer notre art, le hip-hop. Et donc, j'ai commencé à parler à des spécialistes de la pédagogie, à structurer ma pensée et commencer à faire de plus en plus d'actions dans ce domaine-là, en parallèle de mon art. Parce qu'en fait, en se posant des questions de pédagogue on se pose juste des questions d'artiste et donc on progresse tout simplement. En même temps que les élèves. En même temps. Tu te rappelles d'un truc que Zox t'a appris? Ouais. Vas-y. 1, 2, 3. Ça t'a marqué ça. Non, en termes de beatmaking. Non, pas sur le beatmaking pour le coup. J'étais plus un geek. Plus dans le flow, mais vraiment, tu vois, par exemple, tout mon amour du flow, tu vois, tout mon amour du phrasé, c'est Zox, tu vois ce que je veux dire, parce que tu vois, on avait MTV et moi je me souviens, tu vois, les samedis, Zox il me disait bon. Non, c'est moi qui lui disais écoute, je vais à Sound Record, qu'est-ce que je prends? Alors là, il me faisait ma liste. Tu vois, d'albums à écouter impérativement, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est le passeur, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Non, c'est bien. Je suis fasciné, moi. Non, mais j'ai en face de moi des mecs avec qui j'ai grandi. Enfin, moi, vous le saviez pas, mais en fait, on a grandi ensemble, les gars. Hein. Yeah. Non, mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des liens entre des mecs. Enfin, à l'époque, on soupçonnait pas forcément. Tu vois ce que je veux dire, que ça se passait comme ça, qu'il y avait des liens entre les rappeurs. Il y a un truc qui est hyper important, parce que là, on parle de Zox, mais il y a aussi Ego Size, son cousin, Guégué. C'est quelqu'un qui a été fondamental parce que lui aussi c'est la deuxième personne à être venu m'accueillir en fait à Boulogne. Et par exemple Ego Size qui a été mon partenaire de coup d'état phonique. Autre chose, tu voulais une anecdote, mais c'est Zoxy qui a trouvé le nom coup d'état phonique pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, comme je dis souvent, tu sais, tu remarques en fait la puissance d'un maître à la qualité de ses élèves. Et moi j'ai envie de dire, le rap français doit dire un grand merci à Zoxy, mais un grand merci. Ok. Moi je le dis en tout cas. Ah non, mais moi aussi. Merci. Merci Zoxy. Tout le monde dit merci à Zoxy, s'il vous plaît. Merci à toi. Bon, Je confirme. On le disait, il y a plein d'activités en plus du rap. Tu fais plein de choses. Pédagogue pour le conservatoire de Puteaux. D'ailleurs, et tiens, une petite question là qui me revient. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Ouais, bien sûr. Quelqu'un qui nous écoute là qui dit tiens, j'aimerais bien. Ouais. Et c'est comment ça se passe? Il va au conservatoire, il appelle, il s'inscrit. Après, il y a d'autres trucs, par exemple, que je fais qui sont plus ouvertes encore. Par exemple, je suis le jeudi à Porte des Lilas à l'espace Meurice. Et genre, j'ai 2 heures. C'est un peu ma contribution. C'est des masterclass. Vraiment, c'est flow, rime. Là, on n'est pas dans de l'écriture, on est vraiment dans du perfectionnement de MCing. Et c'est ouvert, c'est gratuit. Et pendant 2 heures, je suis là tous les jeudis. Avec les gars, les nanas qui aiment le rap. On pose des questions, tu fais des démos en même temps. Non, c'est eux qui font. Ah, moi, je suis à leur côté et on progresse ensemble. Et voilà, et le truc est ouvert. Cool. On continue, c'est le hip-hop. Et puis, de temps en temps aussi, on en parlait tout à l'heure,
avec JP, là, on est cette année sur un projet à Vierzon, dans un collège où JP est en charge de mettre il pourra en parler mieux que moi de toute façon. Ouais, JP, vas-y, hein. Raconte-nous comment ça se passe. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Tu t'endormais, j'ai l'impression. Non, ça va, c'est cool, j'écoutais du bon son. Ok, cool. Comment ça se passe alors à Vierzon? C'est la démarche, c'est quoi en fait? C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est la passation. C'est à essayer de redonner un peu ce qu'on t'a donné, même auprès de mecs qui sont pas des professionnels ou qui aspirent pas à être professionnels, mais c'est le hip-hop, ça arrive partout, ça arrive dans les bahus, ça arrive dans les collèges. Ça nous a pas attendu pour le faire. Donc. Ouais, bien sûr. Et l'accueil des élèves, parce que du coup, c'est un truc hors programme classique, on va dire. C'est quoi l'accueil? J'imagine qu'ils kiffent, non? Excellent, ils kiffent. Et puis, c'est l'accueil même de toute la structure qui est bon et qui nous donne les moyens de faire vraiment quelque chose avec les gamins, de les encadrer, leur expliquer un peu ce qu'ils consomment, le style musical qu'ils consomment le plus, à savoir le peura. Leur décortiquer un peu la chose, leur permettre d'analyser un peu mieux, d'avoir une autre approche et puis même de passer à la création. Justement, ça parle, c'est artistique ou alors ça parle aussi un peu du business? Du business? Ouais. On leur fasse faire des scuds? Non, c'est pas ça, mais est-ce qu'ils ont des questions par rapport à ça? C'est ça. Est-ce qu'ils te disent comment toi tu fais pour sortir ton disque? Ouais, au début, il y a des échanges qui font que c'est très libre. On se parle, on fait connaissance. De toute façon, si ils font pas un peu connaissance avec toi, ils t'écoutent pas. Ouais. Et puis après, on amène quand même, il y a un fil conducteur. Le but, c'est de leur faire une nouvelle œuvre qui vienne d'eux, les purger un peu et les amener à faire sortir un peu eux ce qu'ils ont à l'intérieur. Il y a une thématique qui est la thématique du rêve. Et puis autour de ça, voilà, on brode, on les fait parler, et puis on leur fait sortir un peu ce qu'ils ont, et puis leur faire faire un morceau, leur faire faire un clip, leur faire faire une œuvre. Ouais. Du début à la fin. La musique, c'est-à-dire que par exemple, JP, il leur fait composer et écrire aussi. Ok. Et il y a JP, il fait toi aussi. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, Kondo qui est venu sur le premier atelier que j'ai fait de ma life, et j'ai pu prendre son expérience qui tirait lui-même de Zoxy ou de quelqu'un d'autre. Vers la passation, quoi. Et voilà. Et donc moi j'ai appris ce jour-là un peu. J'ai vu les rudiments, les manières dont. C'est pas le tout de savoir tchatcher, tu vois. Ça, c'est un truc qui va se développer dans d'autres villes peut-être ou d'autres projets pour l'instant. On espère, en tout cas. Mention spéciale à Cynthia Fakri, la prof d'allemand du lycée de Vierzon, qui est justement à l'initiative de ce truc-là. Tu te rends compte, on est des rappeurs, on arrive dans un bahut, on va manger à la cantine, on est reçu par la principale en tant que rappeur. On se dit on a réussi. Non, mais plus sérieusement, c'est cool, tu vois, c'est bien que l'éducation nationale donne une place à ça et que les élèves puissent en bénéficier. Ils sont super contents. Ok, cool. Pour si jamais des gens qui écoutent comme ça, qui aimeraient faire ça dans leur collège, dans leur lycée, ça se passe comment aujourd'hui, j'étais justement avec Virus et DJ Amy. Voilà. Petite dédicace. Ok. Alors d'autres activités, Kondo, tu travailles avec Mouloud qui est à côté de nous là. Tu veux nous le présenter? Pas encore. Ah d'accord, ok. Pas encore. Là c'était ministère de l'Éducation, maintenant c'est ministère de la Justice. C'est sérieux. C'est le service public ici, tu sais. Faut Radio France. Il va falloir rappeler le ministère à l'heure. C'est ça, ouais, pourquoi pas. Non, mais pas encore, mais c'était important en fait que j'invite Mouloud pourquoi justement? Parce qu'effectivement, à l'origine d'Intramuros, il y a des rencontres avec des détenus pendant 8 ans. Sur plein d'endroits différents et donc c'est beaucoup d'expériences qui m'ont donné envie d'écrire sur l'enfermement et la liberté, mais je voulais le faire avec un certain respect, etc. Et je voulais en fait mettre un peu à l'honneur Mouloud et son association et tout ce qu'il fait, parce que c'est partie des gens qui œuvrent, et pareil, il te racontera mieux ce qu'il fait que moi. Moi en fait depuis 2008 j'organise pas mal de concerts dans les prisons. Et les premiers concerts que j'ai organisés, c'est des concerts de rap. Et d'ailleurs, le premier MC qui est venu faire un concert de rap alors que moi j'étais détenu, c'était Daddy Lorty. Donc c'est marrant, tu vois, parce que là ça tourne, on fait 360 degrés. Il y a Roca qui était venu aussi. Et moi aussi, j'ai suivi le travail de Kondo, parce que je sais qu'il était en centrale, à bosser avec des détenus, etc. Et là, on doit faire une tournée des prisons ensemble au mois de juin. Mais moi, j'essaye de faire entrer la culture dans les prisons. Maintenant, je fais pas que du rap,
Mais c'est vrai que moi, c'est cette musique, je suis né dans cette musique. C'est le style qui est le mieux accueilli en prison. C'est le style qui est le plus écouté. De toute façon, JP disait tout à l'heure que dans les collèges, c'est la musique la plus écoutée. Mais en fait, en France, c'est l'une des musiques les plus écoutées partout. Et en prison, encore plus. Et moi, j'ai fait une longue peine de prison. Et pendant 10 ans que j'étais incarcéré, c'était la musique qui m'a fait tenir. Plein d'artistes qui m'ont donné la patate pour tenir. Et donc, je me devais de faire rentrer cette musique avec les artistes dans la prison et essayer de faire kiffer les mecs un peu en prison, quoi. Donc les projets avec Kondo, du coup, c'est cette tournée là qui va débuter bientôt. Ouais, une tournée au mois de juin. De toute façon, moi, quand vous voyez, c'est qu'il y a un plan galère. Zoxy, il est venu aussi. Non, moi, j'ai kiffé, moi. Pas de problème. Ouais, il kiffe, mais ouais, je pense qu'il y a un échange, tu vois, entre les artistes et les détenus. Et en général, ça permet aussi en même temps, je pense, aux plus jeunes de découvrir des artistes comme Zoxy, Kondo qui connaissent pas forcément. Ouais, tu sais, il n'y a pas que des jeunes en prison. Et en général, non, mais voilà, ouais. Ouais, en général, ils connaissent quand même. Et on fait découvrir aussi les artistes les plus anciens. Ouais. Mais avec Zoxy, il était venu bosser sur des ateliers d'écriture quand on préparait l'album de Ashtar Academy. Et donc, il a aidé les détenus à... C'est toi qui es à l'origine de ce projet aussi. Hein. Ouais. Et donc, Zoxy était venu 3 jours, je crois. Ouais. Avec Sadik qui est là. Ouais, avec Tony Danza qui est derrière. Ouais. Qui était à la réalisation du projet. Et lui, c'est le mec qui a jamais été condamné, mais qui a passé le plus de jours en prison. Je l'emmène dans toutes mes galères avec moi. Et donc voilà, c'est mon acolyte pour les prisons. Et... il y a plein de trucs à dire sur les prisons. Là, en ce moment, on est en train de monter un projet de stand-up. Et il faut donner du temps, et de l'énergie pour les détenus parce que là-bas, il n'y a rien, en fait. Ouais, c'est pas assez. Enfin, je sais pas, mais c'est quoi? Combien il y a de plateaux? Enfin, on n'appelle pas ça un plateau, mais combien il y a de concerts ou d'événements, en tout cas, par an qui sont organisés comme ça dans les prisons françaises? Il n'y a rien du tout. En fait, ça dépend des prisons. Donc, à Paris, il y a tous les artistes, il y a tous les théâtres, il y a plein de trucs. Donc, il se passe des choses dans les prisons. Mais tu vois, moi, j'ai commencé les premiers trucs en province parce qu'il n'y avait rien. Moi, perso, j'ai dit quand j'ai fait mes années de ballon, j'ai été transféré dans plusieurs prisons et j'ai jamais vu un concert. Je me faisais chier. Je disais, mais, tu vois, ça me manquait. Juste le fait d'aller de croiser des gens, de croiser des artistes, de discuter avec eux, de m'ouvrir sur autre chose. Parce que sinon, j'avais la promenade et les potes de galère et on discutait que des merdes qu'on pouvait imaginer ou faire, tu vois. Du coup, là, t'es le seul à faire ça en France ? Dans ce que je fais, je suis le seul. Après, il y a des services qui sont là pour ça. Mais moi, je suis indépendant. Quand je décide de travailler avec Zox, avec Kondo ou avec tous les artistes avec qui je bosse, c'est moi qui vais les chercher et je me débrouille pour les faire rentrer. Okay. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'association Métissage 94 sur Châteaudun plusieurs fois. Et puis l'association Hip Hop Citoyen aussi, avec qui on a mis en place un studio d'enregistrement à la centrale de Poissy, à Châteaudun aussi avec l'association Métissage, puis faire quelques concerts à Versailles, à Melun aussi, quoi. Ok. Ça marche. On peut retrouver les dates, les choses comme ça. Enfin, tu communiques là-dessus. Il y a un endroit où on peut, sur les réseaux sociaux. Tu veux venir en prison juste avant. Il y a des concerts dehors. En fait, pour nous, ce qui est bien, c'est le truc, c'est que nous, on a accès à la culture facilement. On peut aller au concert, de Kondo. Non, mais ne serait-ce que pour que les gens sachent que ça existe. Ouais. Je me rattrape bien. Bon, merci en tout cas, Mouloud, d'être venu parler de tout ça. Kondo, l'album Intramuros, c'est dispo depuis le 5 février dans les bacs. On peut le retrouver aussi sur les plateformes de téléchargement. Exactement. Streaming aussi. Exactement. Spotify, Deezer, tout ça. Exactement. Aucune excuse pour passer à côté. Et ici sur le Move. Et bientôt. Et Move. Il n'y a plus de le. Oui, sur Move. Sur Move. C'est important. Et bien sûr, on vote pour le titre qui est actuellement dans le Top Move Booster. Chaque jour, le titre avec Nekfeu, qui est numéro 2 aujourd'hui. Exactement. Faut pas que je trop tienne. tard pour faire en sorte qu'il soit premier demain. Exactement. Allez voter. Snapchat, Twitter, vous pouvez voter sur le site aussi move.fr. Et voilà, toute l'interview, tous les freestyles, tout ça, on va le retrouver sur la chaîne YouTube très prochainement. Merci les gars d'être venus. Grand moment. Kondo, merci beaucoup. Solo, J'en profite pour faire Manova. une petite dédicace à tout mon crew, Smells Like Hip Hop, Rocket, Anne-Sophie et tous ces gens qui m'aident à être dans la transmission autour de cette culture qui nous permet de vivre. C'est des conférences qu'ils font, c'est un film, c'est des documentaires qu'ils diffusent, c'est des soirées qu'ils mettent en place.
Voilà. Smells Like Hip Hop. Smells Like On retrouve Hip Hop. l'activité de Smells Like Hip Hop sur. Il y a quoi, une page Facebook, un truc? Ouais, il y a une page Facebook, Smells Like Hip Hop, et il y a pour le crew, c'est Smells Team, Sydney, DJ Fantôme et moi-même. Cool. Voilà. Bon, merci les gars. Voilà, ça sent le hip-hop, ça se passe sur Intramuros, ça se passe ici à Move. Merci pour l'accueil. Et Zoxy, on n'oublie pas on que n'oublie l'album pas. arrive bientôt et qu'il va falloir venir nous le présenter ici avec toute la clique, avec les Il y a pas sages. message poète de la rue, mes gars à Boulogne, Paris, tout le monde. La Ok. banlieue, la Provence, yes. Merci beaucoup les gars. À très bientôt. Intramuros, C'est yes. comme ça que je fais. Peace. Vous écoutez Move. 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 Move.